Cléophile Turquem et Guillaume Pellerin au jardin botanique de Vauville, dans la Manche. On est dans un rêve botanique en fait, un rêve de jardin exotique, on va dire dans l'oasis subtropicale du Cotentin. Il y a d'abord l'homme. Il y a d'abord l'homme qui a précédé l'homme, c'est-à-dire mon père Éric Pellerin qui a eu cette idée de faire un jardin de feuillage persistant pour pouvoir être toute l'année dans un jardin. Ensuite, un jardin qui regroupe aussi bien ce qu'aime un voyageur, c'est-à-dire rapporter de ses voyages des souvenirs botaniques et puis reconstituer par les plantes les endroits qu'on a visités. Et puis concevoir aussi une collection scientifique. Mais par contre, pouvoir partager ce qu'on a pu découvrir ou ce qu'on a pu apprendre en tant que savoir-faire, ça c'est certainement le but du jardin. Moi j'ai découvert d'abord, je suis tombé amoureux du monsieur et bien évidemment après du jardin et de la hague. Et ce que j'ai surtout découvert dans le jardin, c'est le partage et la rencontre avec les personnes qui viennent visiter ou quand on se balade sur des fêtes des plantes. C'est toute cette passion qui réunit tout le monde. Nous sommes sur le voyage, sur les feuilles persistantes, sur l'inattendu, sur la découverte. Donc c'est ça, moi, qui m'a toujours passionné dans la vie. C'est une forme d'ouverture vers les autres. Mais oui, parce que, en fait, c'est le tour du monde. On est sur la courbe isothermique de 6 degrés. Tout le pari que l'on fait, c'est d'adapter des végétaux qui n'ont strictement rien à voir avec la région, qui viennent même d'hémisphères opposés, et on arrive à les faire cohabiter tous ensemble pour faire quelque chose qu'on espère harmonieux. On a surtout des plantes exogènes qui arrivent du monde entier pour se retrouver dans un endroit où elles ne devraient pas pousser puisqu'on est entouré par des champs, par des landes assez arides, on va dire assez dures en tous les cas, et un climat qui n'est vraiment pas facile à négocier, je vais dire, puisque là, on est obligé de négocier avec lui. Le sel, le vent, on ne peut pas lutter contre. Les plantes, elles ont tout à fait compris qu'il fallait mieux négocier. Donc elles négocient et elles s'adaptent. Moi, je plante en masse, exprès justement pour voir comment évoluent les plantes face à des situations qui peuvent être extrêmes. Le fait d'en avoir beaucoup, certaines trouvent des astuces, d'autres moins. Et pouvoir comparer nous aide à prendre des bonnes décisions pour sauver les autres. Partout, il y a des plantes qui peuvent s'adapter, partout, il y a des plantes aux formes intéressantes, c'est-à-dire aux feuilles intéressantes ou à la façon de vivre intéressante aussi. Et pédagogiquement aussi, c'est ce qu'on explique aux enfants, c'est que des plantes qui viennent de toutes les origines arrivent à vivre ensemble, on arrive à les faire vivre ensemble, et que ça serve d'exemple aussi pour eux, de voir que la mixité végétale pourrait être appliquée aux hommes et si on réfléchissait de la même façon, on serait certainement beaucoup moins ennuyé que l'on est par des bagarres qui ne devraient pas avoir lieu d'être.